Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous raconter la fois où je me suis fait voler ma voiture. J'habite dans une ville plutôt tranquille, dans une petite ville, mais où il y a énormément de vols de voitures. Et donc voilà, je me suis fait voler ma voiture. Il faut savoir que dans la rue où j'habite, je suis la troisième personne à s'être fait voler sa voiture. Et bon, tu crois toujours que ça arrive qu'aux autres, donc tu t'inquiètes pas, tu laisses ta voiture comme ça dans la rue, bien sûr fermée à clé. Quoique une fois je l'avais pas fermée à clé et je me suis pas fait voler ma voiture. J'habite dans une rue où on peut se garer en créneau, sauf qu'il n'y a pas de place attitrée. Donc comme il y a une école dans cette rue-là, voilà, il n'y a pas de place attitrée, tout le monde se gare où il veut. Et cette fois-là, il y a une place pile poil devant la porte de chez moi, donc trop bien. Et du coup, je me dis, bon bah cool, comme ça demain j'ai juste à ouvrir la porte et à sauter dans ma voiture, et puis c'est parti pour aller travailler. Alors le lendemain, j'ouvre ma porte, mais il n'y a plus de voiture. Et je pense pas tout de suite à un vol, enfin, je veux dire, ça arrive qu'aux autres. Et du coup, je me dis, mais elle est où ma voiture? Je l'avais pourtant garée là. Je regarde partout dans la rue, je vois pas ma voiture. Je regarde derrière chez moi parce que je me dis peut-être que mon père l'a déplacée et l'a garée derrière la maison. Et il me l'a pas dit. Pas de voiture. Je me dis mais elle est où ma voiture? Bon, je me rends à l'évidence, si elle est pas là c'est qu'on me l'a volée. Mais j'y crois pas franchement à 100%. Donc bah faut aller au travail. Donc ça va que mon père ne travaillait pas donc il a pu m'emmener. De toute façon bah, sinon je serais pas allée au travail. Hein. Qu'est-ce que vous voulez faire quand on vous vole votre voiture? Voilà. Et donc il m'emmène au travail. Et pendant tout le trajet, je me dis, non mais ok, il va aller voir la gendarmerie pour faire la déclaration de vol. Et les gendarmes vont me dire, non mais la voiture elle est garée là. Franchement, j'espérais, quitte à passer pour une fille bête qui sait pas où elle gare sa voiture, j'espère que ce soit ça quand même. Et sinon, bah, j'espérais qu'on me retrouve ma voiture. Donc mon père va faire la déclaration de vol le matin. Pendant toute la journée au travail, bah, j'espère qu'on va retrouver ma voiture. Vraiment. Et pour moi, c'est que l'option possible. On va retrouver ma voiture et ça va être, tout va être ok. Mais évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voilà, je fais ma journée de travail. Ensuite, le soir à 16h, il faut que je me rende à la gendarmerie. Vu que la voiture est à mon nom, il faut que voilà, je réponde à des questions, que je signe des papiers. Enfin, c'était long en plus, ça a duré 1h30. Donc, comment vous dire que quand vous venez de faire une journée de travail, vous êtes fatigué et qu'il faut répondre à des questions qui sont, excusez-moi du terme, mais complètement bêtes, puisque de toute façon ta voiture on l'a retrouvée, qu'elle est brûlée et qu'il n'en reste plus rien, quoi, à part la plaque d'immatriculation. Et on me pose des questions comme alors votre vol a eu lieu à quelle heure? Ok. Donc je réponds que peut-être je pense que c'est vers minuit 30, mais j'ai aucune preuve parce que ma chienne est devenue complètement folle. Et là, la gendarme me dit mais vous n'êtes pas sorti pour aller voir? Alors déjà de un, je suis pas en train de me dire qu'on est en train de me voler ma voiture et qui plus est, si c'était le cas, je sais pas face à qui je vais me retrouver. Enfin, ça se trouve les mecs ils sont armés, ils sont violents, enfin je sais pas. Donc non, clairement je suis pas allée voir parce que bah, déjà je n'étais pas en train de me dire qu'on était en train de voler ma voiture. Elle me demande ensuite combien j'ai de kilomètres et je savais pas, enfin, et là c'est pas, elle m'engueule. Elle me dit, bah vous devez bien savoir. Bah calme-toi, en fait j'ai pas regardé parce que je n'avais pas prévu qu'on me vole ma voiture. Déjà tout simplement. Et après elle me demande ce qu'il y avait dans ma voiture, s'il y avait des objets de valeur ou enfin voilà. Et je lui dis que non, il n'y a rien de valeur à part à la limite le truc le plus cher qui est dans ma voiture, c'est l'embout pour recharger les téléphones. À la limite c'est tout ce qui est de plus cher. Et encore, je l'ai acheté 2 € à Action. Et elle me repose la question 2 fois. Non, il n'y a que ça de valeur, enfin de valeur. On parle de 2 €. Si j'ai des autocollants, enfin des trucs qui puissent faire que, enfin, des autocollants distinctifs sur ma voiture, alors qu'on l'a retrouvée brûlée, enfin, qu'est-ce que ça va changer de toute façon maintenant? Elle me dit aussi que je vais devoir me rendre à la gendarmerie qui a retrouvé, enfin, qui a retrouvé, enfin, qui a constaté l'état de ma voiture et me rendre aussi au centre de dépannage. Donc, ok, elle te dit de te rendre à la gendarmerie qui a retrouvé la voiture brûlée. Donc ça va, c'était à 1 heure de route parce que j'avais pas fait le plein. Heureusement. La veille, j'étais en train de me demander, mais est-ce que je fais le plein? La flemme d'aller à la station, vas-y, je verrai ça demain. Bah, heureusement. Ça m'a évité déjà de dépenser peut-être 70 € dans un plein.
Et en plus, ça a empêché les voleurs d'aller loin, quoi. Enfin, 1 heure de route, c'est quand même un peu loin. Mais ça va, ça reste raisonnable, j'ai envie de dire. Parce que si c'est à 2-3 heures, déjà c'est totalement bête parce que si on te vole ta voiture, ça veut dire qu'on te vole ton moyen de transport. Donc si t'as plus de moyen de transport, tu fais comment? Voilà, c'est compliqué. Moi, ça va que mon père ne travaillait pas, donc pouvait m'emmener. Donc je me rends à cette gendarmerie qui est située à 1 heure de route de chez moi. Et ça va que je suis tombée sur un gendarme, franchement, hyper sympa, qui a très bien fait son travail. Et déjà, quand il m'appelle la veille pour me dire, voilà, il faut que vous veniez signer les papiers et tout, mais pour vous arranger, si vous voulez, je peux vous donner rendez-vous à cette heure-là. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et quand on est arrivé à la gendarmerie là-bas, il avait déjà prévu tous les papiers, donc j'avais plus qu'à signer. Il a vraiment tout fait pour que ça aille le plus vite possible. Et ça, c'était vraiment cool. Et il a été très honnête avec nous, clairement. Il nous a dit que de toute façon, même s'il savait qui c'était, il ne pouvait rien faire parce que même s'il les arrêtait 2 heures après, on lui donnerait l'ordre de les relâcher. Donc voilà, clairement, il ne s'embêtait plus à aller arrêter les gens pour les relâcher 2 heures après. Ce que je peux comprendre. Maintenant, ça reste leur travail d'aller arrêter les délinquants. Et ok, tu vas pas t'embêter à arrêter quelqu'un si c'est pour le relâcher 2 heures après. Maintenant, je sais pas, il faudrait peut-être aussi que eux fassent en sorte de changer les choses et fassent en sorte que la justice les laisse faire leur travail. Parce que c'est vrai que nous, on a l'impression que c'est juste les gendarmes, c'est juste la police. Sauf que eux, c'est que l'échelle la plus basse. Après, il y a le procureur. Si le procureur décide de ne pas donner suite, bah voilà, ils doivent relâcher la personne. Et il nous dit aussi que voilà, la justice maintenant les empêche clairement de faire leur travail, qu'ils n'ont plus accès à des documents qu'ils avaient accès avant, enfin voilà. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, il faut que je me rende au centre de dépannage. Et aussi, ce que m'a dit ce gendarme, il m'a dit que j'avais vraiment de la chance d'avoir la carte grise avec moi. Et ça, c'est très important. Ayez la carte grise avec vous. Ne laissez pas la carte grise dans la voiture parce que quand on vous la vole, et ben c'est compliqué. Je ne saurais pas trop vous expliquer parce que moi je l'avais. Je crois qu'il faut refaire une carte grise, enfin, et c'est très compliqué, ça prend du temps. Alors que moi, ayant ma carte grise avec moi, en 1 semaine tout était réglé. Donc ça c'était plutôt bien. Et donc voilà, ayez la carte grise avec vous. Donc après, je me rends au centre de dépannage qui était à côté, je crois, enfin, à la limite grand max 20 minutes de route. Ça aussi, ça dure longtemps. Enfin, 20 minutes, ça doit durer, mais quand voilà, vous avez fait déjà 1 heure de route, que vous êtes rendu à la gendarmerie, que là, il faut être au centre de dépannage, clairement, c'est long. Et du coup, voilà, c'est juste pour signer comme quoi la carte grise doit bien être détruite, enfin voilà, des documents. Et c'est pour ça que je vous dis, heureusement que je l'avais, comme ça a pu se faire très rapidement. Et en 1 semaine, tout était réglé et on passe à autre chose. Il faut racheter une voiture, mais au moins, tout ce qui concerne le vol, hop, 1 semaine, après on passe à autre chose. Et donc voilà, alors l'assurance. Moi j'étais assurée au tiers et mon assurance a pris uniquement les frais de dépannage qui s'élevaient à 80 € je crois. Et pareil, la fille du centre de dépannage me dit vous avez de la chance que votre assurance prenne ça en charge parce qu'il y a très peu d'assurances qui le font. Et donc ça met des gens quand même dans la merde. Parce que c'est vrai qu'on oublie que pour certaines personnes, 80 € c'est le budget des courses dans le mois. C'est voilà, le budget d'essence dans le mois. On oublie, mais il y a des gens où c'est très très compliqué pour eux financièrement et où 80 € malheureusement c'est très compliqué. Moi ça allait que franchement ce vol de voiture c'est arrivé à une période où je travaillais à l'usine et où j'étais vraiment bien payée et j'avais de l'argent de côté et je vivais chez mon père. Donc ce qui fait que j'avais pas de loyer, j'avais pas de facture. Voilà, donc entre guillemets ça m'a pas, ça m'a saoulée évidemment, je me fais voler ma voiture. Mais en soi, ça m'a pas mis dans la merde, quoi. Vraiment, alors qu'il y a des gens, ça peut les mettre dans une merde noire parce que faut se racheter une voiture, quoi. Faut aller travailler, donc faut se racheter une voiture. Donc ça peut être très compliqué. Et surtout de nos jours où la vie est extrêmement chère, ça peut être très très compliqué. Bon, après, je pense que, je sais pas si c'est la vie qui m'a mis devant le fait accompli. Parce que juste avant ce vol, j'étais en train de me poser la question. Est-ce que je vends ma voiture pour en racheter une autre? Je sais pas trop.
Je savais pas si je voulais vraiment me racheter une voiture. J'osais pas trop, enfin voilà. Là, j'ai pas eu le choix. Voilà. Donc, est-ce que c'est la vie qui m'a mis devant le fait accompli? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai dû me racheter une voiture du coup. Après, ça m'a saoulée parce que j'ai pas pu utiliser l'argent de l'autre voiture que j'aurais vendue pour me racheter cette voiture-là. Là, je me suis dit, ok, autant que je me rachète une bonne voiture, quoi, quitte à m'être fait voler l'ancienne. Et donc, je me suis dit, ok, bon, le salaire, ce mois-ci, on n'y compte pas parce qu'il va passer dans l'achat de la voiture. Les économies, ça saoule, mais il va falloir prendre 2-3 000 euros dedans. Mais voilà, j'ai pu me racheter aussi une voiture assez rapidement grâce à ça. Et, voilà quoi. Donc ouais, j'ai eu... Disons que c'est arrivé à une bonne période de ma vie. Et c'était compliqué parce que le temps d'aller chercher cette nouvelle voiture, il faut que quelqu'un m'emmène travailler. Donc ça allait que mon père était, je crois, était tout juste à la retraite. Mais du coup, j'avais quelqu'un pour m'emmener travailler. Heureusement. Parce que, n'empêche, on ne s'imagine pas, mais un vol de voiture, c'est plein de comment on fait, quoi. Comment on fait pour se racheter une voiture, comment on fait pour aller travailler, comment on fait ce mois-ci pour payer, je sais pas, les courses ou juste le loyer. C'est plein de questions et on a juste l'impression, dit comme ça, ok, on se fait juste voler la voiture. Mais non, il y a plein de trucs autour. Et je trouve que c'est pas normal parce qu'on est dans un pays où j'écoute plein de témoignages sur tout, en fait, sur plein de trucs, où j'entends que ceux qui sont victimes d'usurpation d'identité se retrouvent à être endettés à vie, mais que leur usurpateur, clairement, continue sa meilleure vie, que les arnaqueurs, je sais pas si vous avez vu sur Netflix, l'arnaqueur de Tinder, les gens comme ça, pareil, ont mis les gens dans une mer de noir, mais continuent à vivre leur meilleure vie. En fait, c'est les victimes qui ont double peine, sont victimes de ce délit, mais ils vont être aussi victimes dans leur propre vie de devoir payer des choses qui clairement ne sont pas à elles de payer. Et la justice ne fait rien, enfin j'arrive pas à comprendre. Franchement, on est quand même en France, notre justice en théorie elle est bien faite, elle est bien écrite. Bon, bien, elle n'est pas parfaite, mais elle est quand même plutôt pas mal. Mais elle n'est pas appliquée, et je comprends pas pourquoi. C'est hallucinant quoi. Enfin, quand je vois, moi je me suis fait voler ma voiture, j'ai dû répondre à un interrogatoire, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, plus l'argent pour acheter une voiture et tout ça, alors que j'ai rien demandé. Et les voleurs s'en sortent bien quoi. S'en sortent plutôt pas mal. Et d'ailleurs, même j'avais dit à la gendarme de ma ville que quand même, on était au 3e vol de voiture dans la rue, qu'il fallait quand même faire quelque chose. Elle m'a répondu, tenez-vous bien, elle m'a répondu, non mais on peut rien faire, on va quand même pas mettre des patrouilles dans toutes les rues. Ok, alors il faut savoir que là où j'habite, il y a 2 gendarmeries plus un commissariat. Bon, c'est la police municipale, mais quand même. Et c'est pas une grande ville, quoi. Donc je demande pas à ce qu'il y ait des patrouilles H24, mais au moins de temps en temps, quoi, que ça dissuade certaines personnes de commettre certains délits. Et ce qui me fait rire, c'est que, ok, elle m'a répondu ça, mais quand fallait mettre des patrouilles un peu partout, à tous les 4 coins de rue pour surveiller qu'on avait bien notre masque ou notre petite attestation de sortie, là par contre, il y avait les effectifs. Et bon, quand c'est pour arrêter de vrais délinquants, de vraies personnes dangereuses pour la société, là, il n'y a pas les effectifs. Donc voilà, ça m'a un peu saoulée, quoi. Parce que t'es victime et clairement... c'est pas on se fout de toi, mais je sais pas comment expliquer, mais je sais pas, dans ce pays, la justice devient vraiment quelque chose de compliqué. De très compliqué, on se sent plus protégé. Mais ouais, non, c'est quand même hallucinant d'être en France et de voir qu'il n'y a pas de justice, il n'y a plus de justice. Donc voilà pour cette petite péripétie de la vie. Si je peux vous donner un conseil, même si je l'ai déjà dit, c'est vraiment ayez votre carte grise avec vous. Voilà pour cette vidéo.